Yamoussoukro, célébration de la 25e journée nationale de la paix, une rencontre qui s'est voulue un moment collectif de réflexion sur le thème « La Côte d'Ivoire face aux défis de la cohésion nationale et de la paix ». Dans la diffusion télévisuelle, plus de signal analogique dans le Grand Abidjan, la société ivoirienne de télédiffusion a procédé à l'extinction officielle du signal analogique. Bienvenue Madame, Monsieur au journal de Business 24 Africa. Tout le plaisir de vous présenter ce journal. Rendons-nous à Yamoussoukro pour débuter cette édition. Il s'est tenu la célébration de la 25e journée nationale de la paix. Une rencontre qui se veut un moment collectif de réflexion sur la Côte d'Ivoire face aux défis de la cohésion nationale et de la paix. Les temps forts avec Charles Kouakou et Pierre Tebeu. La célébration de la 25e édition de la Journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire s'est déroulée à Yamoussoukro, la capitale politique du pays. C'est ici, à la mythique place Jean-Paul II, que les Ivoiriens venus des quatre coins du pays ont convergé pour cette grand-messe en l'honneur de la paix. Le choix de Yamoussoukro n'est pas fortuit. La ville symbolise à elle seule le désir de paix et de cohésion sociale des Ivoiriens incarnés par le premier président de la Côte d'Ivoire, feu Félix Houphouët-Boigny, dont Yamoussoukro reste la terre natale. Cette 25e édition de la Journée nationale de la paix se déroule dans un climat de décrispation particulier avec le retour en terre natale de certaines personnalités politiques et le mouvement de décrispation lancé depuis quelques mois. Mais les Ivoiriens ne sont pas dupes. Ils savent que la paix est une denrée fugace pour laquelle il faut tout mettre en œuvre pour la conserver. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan-Bertin, a à cette occasion demandé aux Ivoiriens de tout mettre en œuvre pour faire de la paix et de la réconciliation une réalité en Côte d'Ivoire. La paix n'a pas de couleur, la paix n'a pas d'odeur, la paix ne catégorise pas les individus. Elle doit nous tenailler et elle doit être notre obsession. Tuons donc en nous l'arrogance et ses compétences et ses conséquences qui ont marqué l'histoire de notre pays. Le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara et l'homme d'État qu'il incarne méritent les remerciements et la reconnaissance de la nation tout entière. Du haut de cette tribune, qu'il me soit permis de lui exprimer ma reconnaissance et ma profonde gratitude. Cette 25e édition de la Journée nationale de la paix a vu la présence du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, représentant le Premier ministre Patrick Jérôme Hachi à cette cérémonie officielle. Pour le président Félix Houphouët-Boigny, la paix, c'est à la fois des mots, du discours, avec une puissante évocatrice et une vision pour le positionnement international de notre pays. Dans la recherche de la paix, de la vraie paix, de la paix juste et durable, on ne doit pas hésiter un seul instant à recourir avec obstination au dialogue. Il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix, disait le président Félix Houphouët-Boigny. Plusieurs autres temps forts étaient au menu de l'édition 2021 de la Journée nationale de la paix à Yamoussoukro. Il s'agit d'une messe officiée à la basilique Notre-Dame de la Paix, de la visite au grand imam El Hadj Seydou Silla à la mosquée de la paix de Yamoussoukro et enfin de la pose de gerbes de fleurs sur la tombe de celui que tous appellent l'apôtre de la paix, feu le président Félix Houphouët-Boigny, décédé en 1993. Il aura réussi à faire de la Côte d'Ivoire une mosaïque de peuples, une nation avec le brassage de 60 ethnies, mais aussi une terre d'accueil de tous les ressortissants des pays frères de la sous-région africaine. Un pays tout simplement de paix où il fait bon vivre. Ils étaient nombreux les Ivoiriens qui ont pris part à la Journée nationale de la paix à Yamoussoukro. Je vous propose d'écouter quelques réactions recueillies par notre reporter Charles Kouakou.
La paix commence d'abord dans la chambre de chacun d'entre nous. Il faut faire la paix avec soi-même, faire la paix avec la femme qui partage notre vie, faire la paix avec ses enfants, faire la paix avec sa famille, avec ses voisins. Et c'est dans ce sens-là que le président disait que la paix, c'est un comportement. Ayons un comportement pacifique tous, un comportement de tolérance, un comportement de pardon des offenses et des fautes. Pour que la paix puisse régner en Côte d'Ivoire, il faudrait que ces jeunes personnes, les jeunes que nous sommes, soyons d'abord formés à la culture de la paix et ensuite inculquer cette valeur-là à nos jeunes frères et aussi à nos parents. Cette journée est pour nous une journée qui doit permettre de réconcilier toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire. Car sans la réconciliation et la paix et la cohésion dans un pays, rien ne peut se construire. Qui parle de paix doit se transcender d'abord. Se transcender, ça veut dire quoi? Se soustraire de ses égos, reconnaître son prochain comme étant la même personne, le même visage, et l'accepter comme tel. Notre présence ici aux 20e édition de Journée de la paix de Côte d'Ivoire est nos volontés de s'engager pour la paix. Car c'est la seule paix qui peut envoyer le développement, qui peut donner une culture moderne, qui peut donner une culture sincère. S'il n'y a pas d'entente, les gens ne vont pas aimer la culture. Regardez aujourd'hui sur l'air Alassane Ouattara, la paix, la paix, la paix. Nous sommes heureux, nous les Ivoiriens, nous sommes heureux. Ça fait 11 ans que nous vivons la paix, nous sommes heureux. Nous disons merci à Monsieur le Président Alassane Ouattara. C'est historique, c'est fini. Il n'y a plus de signal analogique dans la télédiffusion dans le Grand Abidjan après l'intérieur du pays. La Société ivoirienne de télédiffusion, IDT, a procédé à l'extinction officielle du signal analogique dans le pays. C'était au centre émetteur dans la commune d'Abobo. Le compte rendu de Patrick Krou et Walter Kofi. C'est officiel. À l'instar des villes comme Korogo et San Pedro, le Grand Abidjan et ses environs ont totalement basculé ce samedi 13 novembre dans la télévision numérique terrestre, TNT. Ce geste historique matérialisant l'extinction du signal analogique a été fait par le préfet de la région des Lagunes, préfet du département d'Abidjan, dans les locaux du centre émetteur d'Abobo. En procédant à l'extinction du signal analogique, nous passons d'un système à un autre. Mais nous nous souvenons que ce système qui nous quitte nous a servi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure au PCA, toute séparation est douloureuse. Mais nous devons vivre avec notre temps. Nous vivons un monde dynamique. Et donc, le moment était venu de procéder autrement. C'est ce qui vient de se faire. Et nous sommes heureux que ce qui nous est offert aujourd'hui va permettre à tous vos téléspectateurs qui deviennent de plus en plus exigeants d'être satisfaits et de procurer à vous-même qui êtes au four et au moulin, d'avoir la satisfaction morale qu'on ressent lorsqu'on a été utile pour soi et pour les autres. Si les deux systèmes analogiques et numériques ont toujours fonctionné dans la région des Lagunes, selon le directeur général de l'IDT, cela révélerait de la volonté de l'État ivoirien qui est de retarder ce basculement, vu le nombre croissant des populations vivant à Abidjan, le temps pour elles de se préparer à entrer dans l'ère du numérique. Pour Venance Conan, PCA de l'IDT, 85% des ménages sont couverts par la TNT, il ne reste que 25% pour une couverture totale du pays. Il ne cache pas son optimisme quant à la réduction du coût d'acquisition du dispositif de la TNT, actuellement à 16 000 francs CFA, si la demande est forte. Bon, et la loi du marché, plus il y a la demande, plus les prix descendent. Moi, je me rappelle la période où on est passé de la télévision noir et blanc à la télévision couleur. Pour nous qui étions encore jeunes à l'époque, c'était quelque chose de merveilleux. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous passons à un autre système qui va donner plus de confort aux téléspectateurs. Ils vont peut-être mettre un peu de temps à s'habituer au fait que l'ancien système a disparu. Mais c'est la marche du monde, c'est la marche de la Côte d'Ivoire vers le progrès. Et pour plus de plaisir, plus de bonheur pour les habitants. L'adjoint au maire de la commune d'Abobo a quant à lui invité les populations à entrer dans cette révolution technologique et emprunter le terrain du numérique.
Je souhaiterais que tous les Ivoiriens, toute la population bobolaise aussi, fassent tout pour acheter les antennes, pour acheter et se connecter à TNT, parce que c'est ce qu'il faut maintenant. Si tu n'es pas connecté à ça, tu ne peux pas voir les images, tu ne peux pas voir les belles choses de ton pays. Notons que le centre émetteur d'Abobo et ses installations sont désormais considérés comme révélant des déchets informatiques et électroniques. Ils sont voués à disparaître. La troisième session du Conseil régional du Tchologo s'est tenue dans la ville touristique de Kong. Occasion pour le ministre d'État, ministre de la Défense et président du Conseil régional du Tchologo de faire le bilan de ses actions et annoncer les projets en cours de réalisation. Daouda Ouattara. Le budget primitif de 2022 de la région du Tchologo est connu. Il a été publié lors de la troisième session du Conseil régional. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 8 708 099 000 francs et connaît une baisse de 1 190 738 000 par rapport au budget de 2021 qui s'élevait à 9 907 837 000 francs CFA. Les principaux secteurs ciblés pour les réalisations significatives sont notamment l'environnement, l'agriculture, l'élevage, l'habitat, l'électricité, la santé et l'école. Le taux de couverture des réalisations est satisfaisant, mais ces programmes seront poursuivis dans l'intérêt bien compris de nos populations, c'est-à-dire leur bien-être. C'est d'ailleurs ce qui justifie l'augmentation du nombre de projets qui passe de 54 au programme triennal précédent à 60 projets dans le programme triennal en cours de réalisation. Aussi, je voudrais dire que le Conseil régional à ce jour n'enregistre aucune dette. Nous ne sommes pas endettés. Au contraire, nous avons mis en place des mécanismes de régularisation de certains projets pour absorber nos crédits afin d'éviter les excédents à répétition. Merci, monsieur le ministre. À l'issue de la session, le ministre d'État, ministre de la Défense, par ailleurs, président du Conseil régional du Tchologo, a procédé à l'inauguration d'une école et de la radio communale des œuvres du Conseil municipal de Kong. Parlons de lutte contre les stupéfiants et rendons-nous dans la ville d'Abengourou. Les agents des douanes du poste de Takikro, frontière Côte d'Ivoire-Ghana, ont saisi un camion contenant 2,81 tonnes de cannabis dissimulé dans un camion poids lourd en provenance du Ghana. Les détails de cette opération avec notre correspondant de l'Indénié Djouablin, Joseph Assalé. Assurément, les trafiquants ont de la suite dans les idées. C'est le cas de ceux qui transportaient de la drogue dans un camion en provenance du Ghana et immatriculé au Mali le vendredi 29 octobre dernier. Ce jour-là, le camion marque un arrêt au poste de contrôle de douane du village de Takikro pour se soumettre au contrôle de routine. Les occupants du camion du reste vide tentent de corrompre les agents des douanes en service, mais ces derniers déclinent l'offre. Mieux, ils vont pousser leur vérification et mettre la main sur le camion dont les 3 occupants réussissent à se fondre dans la nature. Le véhicule est alors conduit à la direction régionale des douanes ivoiriennes du Moyen Komo à Abangourou et la fouille permet de saisir 2 tonnes 80 kg de cannabis dissimulés dans le toit du camion. Pour la santé des Ivoiriens, donc on ne saurait tolérer l'entrée de ces marchandises sur le territoire ivoirien. C'est pour ça d'ailleurs que nous existons en matière de surveillance et d'intervention. Et ces produits qui sont saisis, bien évidemment, sont stockés dans un local gardé avec la plus grande minutie. Et à un moment donné, il faut bien évidemment procéder à leur destruction, à l'incinération, pour 2 raisons majeures. La première raison, pour assurer tous ceux qui s'adonnent à ce genre d'activité illicite, illégale, pour dire que chaque fois qu'on va les prendre, on va procéder à leur destruction. Donc c'est un signal fort qu'on envoie aux différents trafiquants, aux différentes personnes qui sont impliquées dans les contrebandes. Le deuxième élément qu'il faut retenir, c'est de rassurer la population elle-même pour dire que nous faisons des saisies
mais qu'ils soient rassurés, qu'elles soient rassurées, que ces saisies que nous effectuons, ces produits saisis ne se retrouvent pas après sur le marché. Ce coup de filet réjouit le colonel Ousmane Sanogo, directeur régional des douanes ivoiriennes du Moyen Comoé, qui n'a de cesse de souligner la bonne moralité et l'intégrité de ses collaborateurs. Il y a beaucoup de choses qui se disent par moment qui ne sont pas forcément fondées. Peut-être que des pratiques ont existé par le passé, mais je crois que ces dernières années, et sous la houlette de M. le directeur général des douanes, je crois qu'il y a une autre orientation qui est donnée à l'administration des douanes. Et nous essayons, dans la mesure du possible, de marcher un peu dans ces sillons. À noter par ailleurs que récemment, un peu plus de 5 tonnes de marchandises frauduleuses saisies par les agents de douane de l'Indéné Djoablin ont été récemment incinérées à Abangourou. Parlons santé dans cette édition. La campagne de sensibilisation de masse sur les facteurs entraînant la fistule obstétricale se poursuit dans la ville de Bouaké. Après Olieno, l'AIBF et ses partenaires étaient en séance d'information et de communication des populations dans le quartier Zone. Une activité avec pour objectif d'amplifier la sensibilisation des communautés dans la lutte contre la fistule obstétricale. Emmanuel Bonzo. Diara Ami, 30 ans, a souffert de la fistule obstétricale. Malmenée par ses proches du fait de la maladie, elle a retrouvé sa dignité de femme auprès de l'AIBF, Association ivoirienne pour le bien-être familial. Aujourd'hui guérie, elle témoigne pour exhorter ses sœurs et les communautés du quartier Zone de Bouaké à lutter contre cette maladie dite de la honte, tout en remerciant l'AIBF pour son combat. Grâce à l'AIBF, la maladie est finie. Je salue à tout le monde à l'AIBF. Je salue à tout le monde. J'ai voulu que mes soeurs soient informées parce que c'est une maladie qui détruit la femme. Et la femme, ayant honte de cette maladie, est cachée, croyant que c'est un sort pour d'autres. Sur la place du marché du quartier Zone, l'AIBF a porté le message de prévention pour éviter la maladie. L'organisation a aussi indiqué qu'une voie de guérison existe en cas de contraction de la fistule. La prise en charge est totalement gratuite au CHU de Bouaké. Pour preuve, 75 femmes porteuses de fistule bénéficieront durant tout le mois de novembre de soins gratuits et de réinsertion sociale à la charge de l'AIBF et ses partenaires, notamment l'État ivoirien, l'UNFPA et l'Agence de coopération internationale coréenne COICA. La prise en charge se fait d'abord par l'écoute d'abord, et puis ensuite tu es orienté vers la structure du CHU de Bouaké. Une fois que tu arrives au CHU de Bouaké, les professeurs, les médecins, les assistants, les sages-femmes vont te prendre en compte et voir la gravité de ton mal. Par rapport à la gravité du mal, alors une intervention chirurgicale peut intervenir. Presque dans tous les quartiers, dans les petits coins et recoins, nous avons des centres de santé qui sont là, surtout les maternités. Donc que les femmes aient le courage de partir se faire consulter quand elles sont enceintes. Depuis 2014, l'antenne AIBF de Bouaké a permis à plus de 200 femmes victimes de fistules obstétricales de retrouver la guérison. Un combat que l'association mène avec beaucoup d'engagement et de détermination, avec l'appui indispensable de ses partenaires pour contribuer à faire baisser le nombre de cas, soit plus de 250 victimes par an en Côte d'Ivoire. C'est sur cette note que se referme ce journal. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.